Bonjour et bienvenue à cette entrevue pour le programme 12 mois Univers Santé et Bien-être. Un programme interactif et dynamique qui vous apporte des solutions dans le but de devenir de plus en plus autonome et surtout que ce soit facile à intégrer dans votre quotidien. Pour cette deuxième édition, j'ai le plaisir d'être entourée de collaboratrices professionnelles, passionnées et surtout très inspirantes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Véronique Tanguay. Véronique est naturopathe, herboriste thérapeute accréditée et aromathérapeute. Elle est également cofondatrice de l'Académie Jardin de Vie et partage son savoir et sa passion autant avec les personnes qui souhaitent apprendre pour elles-mêmes ou celles qui désirent suivre des programmes complets en vue de démarrer une pratique en santé naturelle. Elle a écrit un merveilleux livre, Les huiles essentielles du Québec, et je suis très reconnaissante qu'elle fasse partie de cette deuxième édition du programme 12 mois Univers Santé et Bien-être. Bonjour Véronique et merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Peux-tu nous parler de ton parcours, de ce qui t'a amené à partager ta passion sur les alternatives naturelles, les plantes, les huiles essentielles, la gémothérapie? Il y a tellement de choses que tu peux nous apprendre. Oui. Eh Vas-y, on bien, t'écoute. premièrement, merci Joanne. Merci qu'on prenne le temps ensemble de partager, de collaborer ensemble aussi sur différents aspects au travers de notre profession. Dans les dernières années, on a eu à se croiser souvent et à participer à des projets communs, ce qui est absolument merveilleux, ce qui démontre comment on a vraiment à cœur Hmm, la santé en général, mais aussi l'autonomie des autres. Hein. Puis je pense absolument. que bon, d'où m'est venu ce cheminement, je sais pas trop, j'ai probablement toujours eu ça en moi parce que j'ai toujours fait ça. Donc, à l'âge de 20 ans, j'ai commencé à étudier en naturopathie, mais même avant, à 19 ans, j'étudiais déjà l'herbothèque, les plantes Hmm, médicinales. Donc, c'est comme si ça allait. Je me suis jamais trop posé la question. Ça allait de soi. C'était des intérêts que j'avais. Puis, évidemment, tout mon parcours en aromathérapie auprès de Michael Zayat depuis 2001 hmm, que nous avons cofondé l'Académie Jardin de Vie. Donc, c'est comme si ça faisait partie de moi, en fait. Et maintenant, à travers toutes les formations que j'offre, je pense que mon intérêt vient d'aider les gens à développer leur autonomie en santé, hmm. parce que quand je fais des consultations, je ne peux pas tout faire, c'est-à-dire aller récolter les racines de pissenlit pour mes clients, leur faire toutes les formules aromatiques. Des Ouais. fois, j'aime mieux leur dire, mais je vais te donner la recette ou je vais t'enseigner comment récolter tes plantes, puis fais-le. Donc, c'est ce que je souhaite, en fait, c'est de transmettre mes connaissances, puis rendre les gens beaucoup plus autonomes. Et je Hmm. trouve ça magnifique de voir les gens qui, quand il y a un petit pépin, ont leur boîte à outils, leur trousse naturelle et ils sont capables d'agir rapidement, puis de régler des situations qui sont simples, mais que si on les règle pas, ben, que ça peut dégénérer. Donc, ça fait partie de mon processus, c'est de nourrir mon autonomie. Peut-être que je suis de nature assez indépendante et autonome. Puis ensuite, ben, de la transmettre pour nourrir cette autonomie-là chez tout le monde. Wow, quel beau parcours, Véronique, merveilleux. Sincèrement, on se ressemble beaucoup pour notre intention d'amener les gens vers l'autonomie. Vraiment, c'est la clé aujourd'hui, hein. On a tellement de moins en moins de services et de plus en plus d'informations différentes qui circulent sur les réseaux sociaux, mais à peu près du tout et du tout et du rien. Oui, Donc, c'est super important de connaître des personnes, des bonnes sources pour être sûr que tant qu'à devenir autonome, on le devient en toute sécurité aussi. Fait que moi, je te absolument. remercie énormément parce que je vois, j'ai vu tes cours, j'en ai suivi aussi, puis c'est de la grande qualité, là. C'est Mm, hors de tout doute, on est en toute sécurité, on sait comment devenir autonome, mais vraiment prendre confiance, hein, mm. parce que des gens, s'ils n'ont pas confiance, ils vont pas essayer. Fait que c'est vraiment de les amener vers une confiance. Maintenant, j'aimerais ça savoir, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu as vues pour les gens qui commencent à utiliser des huiles essentielles? Tu sais, tu as Mm. dû entendre parler des choses là, que les gens, finalement, ils partent une rumeur que les huiles essentielles, c'est dangereux parce qu'ils ils ont fait quelque chose ou ils ont entendu quelque chose de pas correct. Ouais. Ça ressemble On à dirait quoi? que je vois deux
types de personnes. Je vois celles qui ont vraiment pas peur des huiles essentielles, mais à un point où elles ont un usage qui pourrait être dangereux, comme si c'était anodin un peu. Puis, je vois les personnes qui en ont très, très peur, souvent par désinformation. Mais en fait, les deux, il y a souvent de la désinformation qui circule. Et ça, c'est ça que je trouve le plus difficile, c'est d'entendre plein de choses. Puis je me dis, oh là 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 là. Puis c'est ce que je cherche beaucoup à remettre, c'est juste les notions de base, dans la simplicité. Qu'est-ce qui se diffuse selon le modèle de diffuseur? Qu'est-ce qui se diffuse pas? Qu'est-ce qui est neurotoxique ou dermocaustique? Qu'est-ce qui Hmm. s'applique sur la peau qui peut être appliqué pur? Parce que oui, on a des huiles essentielles, comme tu mentionnais Mhm. plutôt, le laurier noble, par exemple, la lavande, une petite goutte. Donc, on a des huiles essentielles qui peuvent être appliquées pures. Puis, il y en a d'autres qu'on peut pas. Ils sont trop dermocaustiques, comme l'origan ou la cannelle. Donc, c'est pas une Mhm. réaction personnelle. Et il faut bien connaître les usages et les pourcentages de dilution. Et ensuite, il y a l'ingestion que je considère qui s'adresse à une clientèle un petit peu plus renseignée, plus autonomes, qui utilisent les huiles essentielles depuis plus longtemps, puis qui savent la différence entre une teinture dans l'alcool, une huile essentielle, puis ils connaissent les dosages physiologiques appropriés. C'est pas des, c'est des connaissances qui se transmettent en 1 heure de formation dans une conférence. Ça n'en prend pas beaucoup, mais ça prend le minimum pour bien les utiliser. Puis une autre erreur qui me touche, c'est de voir à quel point les gens ne font pas la différence entre des fragrances synthétiques et des vraies huiles essentielles. Et ça, je les vois dans les cours. Je dis, ne mettez pas de parfum, ça l'arrive, c'est parfumé. Mais la dame, elle est certaine que c'est de la vraie huile essentielle de rose qu'elle a mise. Ben non, elle l'a peut-être payé très cher, mais c'est une fragrance synthétique. Ça l'envahit tout l'espace. C'est toxique. Ça nous donne mal à la tête. Et ça, c'est sans penser les chandelles qui me font à croire que c'est à la cannelle, à la vanille, mais avec des fragrances, c'est envahissant, ça donne mal à la tête. Et les gens viennent qu'à confondre qu'est-ce que la vraie aromathérapie qui est thérapeutique avec des Mhm. huiles essentielles de qualité, qu'on dit de grade thérapeutique, puis des fragrances synthétiques dans les magasins de pot pourri, de grande surface, qui vendent le plus bas prix possible, qu'on ne sait pas si c'est du vrai, du pas vrai, il y a des fragrances mélangées avec ça. C'est juste fait pour mettre avec des bâtons dans le sang puis dans l'air, mais malheureusement, ça crée une forme de dissonance au niveau cérébral où est-ce que le cerveau il dit ah c'est vraiment agressant cette odeur-là, mais une partie qui dit ah oui mais ça sent bon, c'est supposé me détendre, mais finalement j'ai mal à la tête, puis c'est malsain en fait. Donc si déjà à la base les gens étaient mieux renseignés sur la qualité à se procurer, les endroits qui offrent de la qualité et ensuite savoir bien les utiliser, je pense que les huiles essentielles auraient une bien meilleure cote. Oui, je suis super d'accord avec toi. Puis, je me souviens, il y a quelques années, tu sais, j'achetais vraiment beaucoup de livres d'aromathérapie. Puis, on nous parle des bénéfices de l'aromathérapie, mais dans tout le livre, ça disait tellement une prudence. C'était comme si finalement, tu me parles que c'est bon, mais tu me dis de pas les utiliser. Fait qu'on a eu des extrêmes comme ça, où wow, c'est. Puis finalement, oui, il y a eu aussi la confusion des gens entre, comme tu dis, les fragrances. J'ai acheté des bouteilles supposé d'huile essentielle. Tu sais, il était écrit huile essentielle Mhm. de rose. Une bouteille de 15 millilitres d'huile essentielle de rose, 20 $. On s'entend que c'est pas possible, là, tu C'est sais. sûr que c'est pas de la rose. C'est sûr que c'est pas de la rose, puis à la limite, ça sentait le petit liquide bleu que dans les toilettes. Tu sais, là, c'était parfait pour là, mais franchement, pour mettre sur le corps, non. Fait que c'est vraiment là les gens, ils viennent, leur odorat, elle est trahie, ils savent plus reconnaître. Il y en a qui vont même aimer mieux les parfums, puis ils vont faire, pour les huiles essentielles. C'est inversé. Puis c'est de venir ramener la nature aux gens, Ouais. ramener le corps, il sait. Moi, je fais beaucoup des expériences justement dans les cours de faire sentir les huiles essentielles, mais de les ressentir aussi pour recommunier avec la nature. Puis par la suite, les gens, ce qu'ils me disent, c'est s'ils s'en vont en quelque part où il y a les magasins, justement, que ça sent à trois magasins plus loin, ben ils vont réagir. Leur système nerveux, moi, ça me fait ça aussi, parce qu'ils ont purifié leur corps, puis qu'ils se retrouvent là plus avec du naturel. Donc là, leur corps reconnaît, puis il ne veut plus jamais retourner à l'artificiel.
Fait que oui, puis ces fragrances sont des phtalates. Les phtalates, c'est des perturbateurs endocriniens. C'est perturbateurs endocriniens et tout ce qui est cancer. Tu sais, on faut y penser, là, toutes ces choses-là, là. Mais oui, puis ce que j'aime de ton livre particulièrement, c'est qu'enfin, on a l'heure juste. Tu sais, tu parlais du juste milieu. Oui. Et le juste milieu, c'est que oui, c'est thérapeutique des huiles essentielles. Il faut savoir comment les choisir, il faut savoir lesquelles utiliser, à quel dosage, comme tu disais. Puis dans ton livre, ben, tu parles bien de l'arbre. Ici, c'est un arbre, l'épinette de Norvège. Puis tu vas quand même nous dire tout ce qu'il y a à savoir dessus. Puis en même temps, tu nous donnes des suggestions, d'applications de tout ça. Fait que c'est vraiment merveilleux. Puis pour ce qui est dans justement le programme Univers Santé et Bien-être, ben, tu as 2 pages par mois. Puis Oui. j'aimerais ça que tu m'en parles de comment tu nous amènes ces belles pages-là. Oui, ben, j'ai choisi 12 huiles essentielles que j'apprécie beaucoup. Et mon choix se base aussi sur, si possible, la localité, celle du terroir. Mais j'aime bien aussi, il y en a d'autres qu'on utilise régulièrement puis qui sont Hmm. importées. Mais des huiles essentielles qui demeurent accessibles. Donc, qui ont une production durable, qui ont un prix accessible et qui sont très polyvalentes dans leur usage et sécuritaires également. Donc, à chaque mois, je vais vous présenter 2 pages, une monographie, c'est-à-dire l'usage d'une huile essentielle avec à quoi qu'elle sert, comment on l'utilise avec une recette également, possiblement tirée de mon livre sur les huiles Mhm. essentielles du Québec. Donc, c'est vraiment de vous faire découvrir ce monde aromatique. Donc, une huile essentielle par mois pour vous inspirer puis vous accompagner durant tout ce mois. Wow, puis une recette, c'est ça. C'est vraiment d'amener les gens, en tout cas, univers santé et bien-être, c'est l'idée, c'est que ça peut être simple, hein. On peut avoir des petites recettes simples. On explore, on expérimente. Moi, je dis toujours, on expérimente les huiles essentielles une goutte à la fois quand on les connaît pas pour vraiment commencer à les, comment je dirais, à les reconnaître parce que souvent, dans notre mémoire olfactive, on en a connu plusieurs, là, des odeurs puis des souvenirs qui sont rattachés. C'est fort, hein. Toute l'odorat, c'est l'endroit où il y a le plus de mémoire. Puis, fait, que de pouvoir expérimenter des recettes à tous les mois, une recette à tous les mois d'huile essentielle en toute sécurité pour le bien-être. T'en as fait sur le respiratoire, sur l'énergie, en tout cas, pour l'année. On a à explorer 12 belles recettes. Puis mais vraiment, je suis super contente. Mais Absolument. Puis, on n'a pas toujours besoin d'avoir toutes les huiles essentielles de la recette pour la faire. Donc, il y a toujours la possibilité d'explorer juste la monographie, juste l'huile essentielle, parce que en soi, chaque huile essentielle, c'est déjà un complexe de molécules aromatiques. Donc, c'est une synergie aromatique créée par la plante. Donc, c'est déjà une formule, même si c'est une huile exact. simple. Il y a tellement de molécules aromatiques, des centaines des fois par huile essentielle. Donc, moi, je mets les gens au défi de commencer tout d'abord à les explorer une à la fois, puis de Mm. s'amuser avec les recettes, parce que c'est des recettes qui ont été créées, qui ont été testées, qui sont sécuritaires. Donc après, si vous avez le goût de mélanger, de vous amuser, ben là, on vous fournit les recettes. Wow, j'aime vraiment ça. Vraiment. Maintenant, est-ce que, attends, une minute, il y a des abonnés de la première édition qui t'ont préparé quelques questions. Puis, il y en a une, j'ai trouvé ça intéressant. Elle demande, qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles entreprises qui existent, qui vont ramasser tes branches de cèdre ou de sapin, les sapins de Noël, etc., puis qui vont faire des huiles essentielles avec ça. La personne veut savoir qu'est-ce qu'on peut espérer comme qualité pour quelque chose qui a été sur le bord du chemin, puis que, puis qu'on ne sait pas trop comment il a été cueilli, puis on ne sait pas non plus si ça a été avec des produits chimiques. Est-ce que les Mhm. produits chimiques passent au travers de la distillation? Mhm. Ben, si Qu'est-ce je que t'en commence penses? avec le cèdre, qui est le thuya occidental, donc le Québec est le plus grand producteur de thuya à travers le monde. Alors, nous sommes un très grand producteur et cette production vient principalement de la coupe estivale des jeunes pousses de thuya. L'avantage du tuya, c'est que c'est un végétal qui est très peu arrosé. Donc, c'est un végétal qui en soi est tellement antiviral, antifongique, antibactérien que c'est très rare que les gens vont appliquer des pesticides. En fait, j'ai jamais vu ça.
sur le tuya. Donc, ça reste une rareté. Ça ne veut pas dire que les gens ne mettent pas d'engrais synthétiques, mais l'engrais, c'est pas ce qui se retrouve dans la plante. La plante utilise l'engrais puis va créer la chlorophylle, les protéines, les composés primaires, secondaires, etc. Donc, par la suite, c'est possible, en effet, que la headset soit sur le bord d'une route puis qu'elle soit un peu sale. Mais dites-vous qu'une distillation, c'est un peu comme laver le végétal. Donc, il est dans une bassine où est-ce qu'il y a de la vapeur d'eau qui passe à travers ça. Puis de la saleté, ce n'est pas volatile. Ça ne peut pas monter avec la vapeur d'eau. Donc, tout ce qui peut monter avec la vapeur, c'est ce qui est aromatique volatile. Donc, ce sont nos huiles essentielles qui vont ensuite être condensées où on va avoir le distillat, c'est-à-dire l'hydrolat et l'huile essentielle. S'il y avait présence de pesticides, les pesticides ne sont pas nécessairement, ce sont des composés très sensibles à la chaleur qui vont très rarement se retrouver dans une huile essentielle, sauf pour les huiles essentielles qui n'utilisent pas l'entraînement à la vapeur d'eau, c'est-à-dire les agrumes qui sont extraits par expression. Donc, on vient juste zester, laver, zester, presser, puis là, ben, c'est tout ce qui est sur le zeste. Puis les agrumes sont des végétaux assez arrosés. Quand on compare à nos conifères du Québec, c'est des cultures très arrosées. D'où, à ce moment-là, on devrait toujours avoir des huiles essentielles d'agrumes certifiées biologiques. Au niveau des sapins, le sapin le plus produit au Québec, c'est le sapin baumier, donc qui est produit plutôt au nord du Québec avec la taille. C'est une réalité. Les coupes d'arbres, c'est une réalité, donc c'est plutôt une récupération de matières premières. Tandis que les sapins de Noël, c'est un peu du plaisir, c'est-à-dire qu'il y a des producteurs qui vont reprendre les sapins de Noël, les distiller, mais c'est généralement vendu sous le nom de l'huile essentielle de sapin Fraser. Parce que les sapins de Noël, c'est une variété qui a été cultivée, probablement, peut-être avec des engrais synthétiques, mais très peu de risques qu'il y ait des pesticides également. Et ils vendront généralement pas le nom d'huile essentielle de sapin baumier, mais de sapin Fraser. Et la réalité de ces producteurs, c'est que c'est probablement une production assez médiocre au niveau du rendement si le sapin est vieux. Donc, j'ai déjà sorti un sapin de Noël de ma maison, puis il y avait plus d'aiguilles sur le plancher que dans l'arbre, rendu dehors. Fait que je me vois pas mettre mon sapin sur le bord du chemin, puis un producteur qui le prend, il va tout falloir qu'il le hache, puis il y a très peu d'huile essentielle dans le bois. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien et que ça pourrait être intéressant au niveau des résultats, au niveau de la composition. Par contre, c'est pas très rentable, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Je pourrais le faire pour mon plaisir à moi, puis il faudrait que je distille mon sapin très frais, très récent. Il ne faudrait pas qu'il soit sec parce que quand on rentre un sapin dans le temps des fêtes, c'est là que ça sent, tu sais, quand on le met, puis on met le pied dans l'eau, puis là, il dégèle, là, ça sent bon. Mais 3-4 jours après, ça sent plus si fort que ça. Le sapin va avoir libéré toutes ces molécules aromatiques dans l'air. Donc, je ne suis pas certaine que le distiller 2 semaines après est très, très rentable. 2 semaines, puis des fois c'est un mois, parce qu'il y en a qui l'ont de bonheur, le sapin. C'est délicate dans mes propos, là. Il a besoin d'avoir un gros seau d'eau pour être sûr qu'il va toffer le mois, là. Mais Ouais. merci, ta réponse est super complète, très claire. Puis en même temps, ça a presque répondu à une deuxième que je te demanderais. On a posé la question si c'est vraiment important de toujours avoir des huiles essentielles certifiées biologiques. En tout cas, on comprend que oui, pour les agrumes, c'est super clair. Mais pour toutes les autres, est-ce qu'il faut toujours aller rechercher des huiles essentielles biologiques ou on peut faire confiance à certains producteurs parce qu'ils sont, parce que quand même, ça a des coûts hein, de se certifier biologique. Tout à Qu'est-ce fait. que tu en Ben, penses? tous les producteurs qui sont petits, qui font une qualité artisanale, généralement, ils ne seront pas certifiés parce que le coût est trop élevé par rapport à leur petite production. C'est généralement des producteurs où vous pouvez aller visiter leur distillerie, vous pouvez jaser avec eux. Les productions qui vont utiliser beaucoup de pesticides, il faut que ça soit des grosses productions. Donc, c'est des champs qui sont récoltés, c'est de la grosse industrie. C'est ce qui va se retrouver dans des grosses compagnies qui ne veulent pas acheter 1 kilo d'une huile essentielle puis renouveler à chaque année. Ils vont acheter des barils, puis ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est mélanger les lots ensemble, puis les rectifier, puis les mettre équivalents. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans les grosses entreprises. C'est pas nécessairement ça qu'on recherche. Ça ne veut pas dire que c'est de la mauvaise qualité. C'est pas nécessairement ça qu'on recherche. Au niveau du biologique, dès que c'est une plante sauvage qui a été récoltée en nature,
j'ai plus intérêt à connaître la personne, puis que ça soit bien fait de manière équitable, puis qu'il n'y ait pas tout arraché les plants de thé du Labrador, puis que la terre soit bien faite pour amener une durabilité dans le végétal. Mon critère est beaucoup plus important face à ça que d'avoir du biologique qui vient de la tuque sur une terre de quelqu'un. Par contre, à partir du moment où on rentre dans des cultures où est-ce que l'entreprise est un petit peu plus grosse, ça peut être important de viser une certification biologique parce que le producteur peut le payer, mais aussi c'est que ça l'amène une certification sur la qualité de l'huile essentielle. Puis c'est pas juste pour ce qui se retrouve dans l'huile essentielle. Il y a peut-être même des aliments que vous achetez qui sont pas bio, là, des bananes de temps en temps pas bio, des oranges pas bio. Je sais pas comment vous mangez bio, mais dites-vous qu'il y a pas mal plus de pesticides dans vos aliments que vous mangez que dans la petite fiole d'huile essentielle de ce qui aurait pu résider en bout de ligne. Fait qu'on faut pas s'inquiéter tant que ça sur l'huile essentielle si vous n'êtes pas à cheval sur vos principes alimentaires biologiques. Par contre, c'est des grands champs de culture qui peuvent être arrosés, qui détruisent le microbiota de la terre, puis qui tendent à empoisonner les gens qui vivent autour. Le problème, c'est ça. C'est pas tant ce qui reste dans votre fiole et c'est pourquoi on cherche toujours à encourager le biologique quand c'est des cultures. Wow, quelle belle réponse, vraiment. C'est pas toujours des choses qu'on va penser, hein. On pense plutôt, OK, j'ai mon pot, j'ai moi, j'ai faire attention, mais on voit pas, là, tu nous amènes à voir plus grand, là. L'impact est beaucoup plus grand, là. C'est tous ceux qui vivent autour, là. Donc, c'est une conscience collective, là. C'est super important. Bon, Non, on a des huiles j'aime essentielles. vraiment. Oui, pardon, on Oui. a des huiles essentielles qui viennent du Vietnam, de la Chine, de Mhm. Madagascar, de l'île de la Réunion et tout ça. Donc, c'est des peuples qui n'ont pas nécessairement la protection qu'on peut avoir accès quand il y a une application de pesticides. Donc, c'est encore plus dangereux et nocif pour eux parce que c'est souvent des applications comme ça sans protection. Fait qu'on, moi, je pense plus à eux dans cette optique-là. Le problème, c'est pas ce qui réside dans l'huile essentielle, c'est dans ce que ça crée dans ces peuples-là. Ah, j'aime bien, j'aime bien. C'est très, très intéressant. J'ai été au Costa Rica l'année passée, puis je voyais, parce que moi, les matières premières, tu sais, l'huile de palme, puis tout ça, tu sais, tu veux pas ça, mais j'ai vu toutes ces grandes allées, tu sais, t'as la route, puis t'as tout le palme, puis à quel point, là, tu vois l'industrie avec la grosse boucane noire, puis là, tu dis, oh, ben moi, ça fait je pense, que ça fait des années, j'utilise pas ça parce que juste d'avoir surexploité, pour moi, ça me déplaît. Fait que c'est intéressant de penser à notre planète. Tu sais, quand on prend soin de soi, qu'on prend soin de notre alimentation, bio, tout ça, oui, parfait dans notre, mais aussi penser plus grand aussi. Notre impact, c'est pas juste le direct, c'est le indirect. Fait que je trouve ça vraiment important puis intéressant que tu as amené cet aspect-là. Puis, je voulais voir, ah oui, si, attends un petit peu. Ah oui, juste parce que c'est ma curiosité personnelle, on va faire ça léger. C'est quoi ton huile essentielle préférée? C'est une bonne question. Pourquoi? Parce que j'entraîne souvent plusieurs avec moi. Puis étant donné que j'utilise pas pour les mêmes choses, j'ai pas ma préférée. J'utilise beaucoup l'amande poivrée si j'ai besoin de Hmm. concentration, de focus. J'utilise la lavande à tous les jours comme déodorant. Puis c'est la première que je vais avoir sous la main dès que j'ai une enfant qui j'ai mal à la cheville. Tu sais, moi j'ai des filles, on dirait qu'elles ont tout le temps mal partout. Je sais pas si des fois c'est pour pas aller à l'école ou je sais pas, mais j'ai mal au ventre, j'ai mal. Donc, j'ai tout le temps la lavande à portée de main. Je ne sais pas s'il y a un côté placebo, là, mais la lavande, c'est bon pour ça. Mais la lavande, c'est bon pour ça. Fait que je finis par l'utiliser beaucoup. Je parle souvent de l'hélicrise italienne, mais vraiment comme huile d'urgence. Donc, c'est pas que je m'identifie à elle, c'est juste que si on va quelque part, je vais souvent l'avoir dans ma trousse parce que on se cogne fort, on vient de se fouler une cheville, on s'est cogné, tu sais, là, t'es à l'extérieur, t'es pas dans ton pays ou t'es pas dans ta ville, t'as pas tes, tu sais, puis là, hey, on met de l'hélicrise italienne, on vient de sauver un doigt pris dans une porte, là, tu sais. Fait que, tu Mhm. sais, c'est pour ça que ça fait partie de mes choix, puis j'en parle souvent de ces huiles-là, euh, parce que j'ai tendance à les utiliser beaucoup. Puis je veux m'ouvrir, tu sais, jeune enfant, j'ai tellement d'huiles essentielles, je veux en découvrir plus comme je connais celle-là. Récemment, j'ai un petit peu plus découvert la menthe citronnée, donc on appelle Oh. la menthe bergamote aussi. Puis je m'attendais à une odeur citronnée.
tu sais. Puis, eh bien non, ça sent la menthe citronique, un fort pourcentage d'acétate de linalyle, comme la lavande, Wow. comme la sauge clarée, le petit grain bigarade, mais avec une note de fraîcheur, mais jamais aussi froide que la menthe poivrée. Donc, les gens qui veulent soulager la douleur, un spasme, relâcher les muscles, mais avec un effet froid, mais très peu, pour pas te donner froid, mais vraiment très léger anesthésiant. C'est une belle découverte. La menthe citronnée, Menta citrata, je vous invite peut-être à la découvrir. Très abordable, très accessible. Wow! Écoute, ça donne le goût vraiment de t'écouter pendant une journée de temps. C'est tellement intéressant. Puis, tu amènes des aspects, toutes sortes, vraiment, qui nous donnent le goût, en tout cas. Puis, finalement, tu as plus qu'un coup de cœur, je m'en rends compte. Ouais, Mais tu as le réflexe tout de même rapide sur la lavande. Puis, tu me fais penser que si j'ai été vers le monde des huiles essentielles, qui a été mon premier coup de cœur, ça a été les huiles essentielles, c'est que ma grand-mère avait toujours de la lavande, mais en huile essentielle. Elle se parfumait avec ça, elle en mettait dans ses serviettes, elle en avait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Franchement, ça l'a aidé dans sa longévité de vie parce qu'elle est quand même décédée assez âgée, mais c'est vraiment elle qui m'a amené cette, tu sais, j'avais déjà ça, là, cette connexion à la nature par la lavande. Fait que c'est vraiment, je trouve ça intéressant que tu parles de la lavande comme ça, parce puis pourtant, oui, c'est vraiment, pas la de lavande. notre culture, la lavande, Non, non, mais elle est tellement polyvalente que ça fait qu'on peut tellement l'utiliser pour multiples usages que c'est quand même exact. intéressant de la découvrir. Absolument. Écoute, je te remercie énormément. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Moi, je t'ai posé toutes les questions que les gens t'avaient posées. J'ose pas te demander si tu as un petit conseil pour les gens, parce que franchement, tu en as donné tout plein. Tu as donné plein de belles informations. Je te remercie énormément, Véronique. Ça va être une vraie joie d'être avec toi, de te côtoyer tout au long de l'année, que les gens vont pouvoir te découvrir à travers les pages que tu as bien préparées, puis en savoir plus sur les huiles essentielles, surtout de et utiliser en toute sécurité. Puis tous tes liens sont dans chacun des cahiers si les gens veulent voir ton site, les cours que tu donnes, les cours que tu offres, que ce soit pour tout le monde ou pour des gens qui veulent en faire un métier. Alors, merci énormément pour ton professionnalisme, ta qualité d'être humain. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui. Puis, ben, on se revoit au courant de l'année. Merci beaucoup, Avec Véronique. plaisir. Merci, Joanne. Merci à tout le monde. À bientôt. À Merci. bientôt.